d'une vidéo intime avec vous. Une bonne année 2020. J'ai un peu hésité à vous faire une vidéo parce que j'avais besoin de recul, de prendre du temps pour déterminer à quoi cette année. Et j'en ai déduit que j'allais débuter cette année avec de la détermination et de l'audace. Donc je ne suis pas disparue complètement, mais je vais réorganiser tout ça. Donc voilà ces deux beaux livres. Alors un que j'avais déjà et que je vous ai présenté en 2016 ou 2017, un autre que j'ai eu la présence de mon très beau livre de lettres à l'univers de Sarah Prout. Superbe livre. Donc il y a celui-là qui, pour chaque jour de l'année, vous avez des messages des anges. Et ici, vous avez l'expérience d'une femme et avec son intériorité et toutes ses émotions qui en a tiré une grande force et une grande énergie intérieure qui s'est reliée vraiment à la source, à Dieu et Dieu tellement très beau livre. Émane de ses émotions et les transformer, car chaque émotion, positive ou négative, nous aide sur le chemin de vie. Beaucoup d'images de lune et c'est très inspirant pour moi parce que la lune me suit beaucoup, énormément sur notre chemin de vie. Et donc j'ai décidé d'avoir ces deux livres à mon chevet. Et donc c'est un livre dédié quand même à l'amour. Ensuite, il se compose de plusieurs chapitres. Donc, avec la première partie, il y a 4 parties, et ensuite des remerciements, etc. Elle nous explique en fait ses premiers signes, les premières choses qu'elle a compris que sa vie allait prendre autre tournure. Et c'est vrai que ça me parle beaucoup parce que c'est vrai qu'elle a vécu 10 ans avec un homme et le sentiment qu'elle avait, c'était la peur. Elle se sentait terriblement seule. Elle avait peu confiance en elle, elle n'avait pas d'argent. Et elle se demandait comment elle allait s'en sortir de tout ça. Elle souffrait beaucoup. En fait, alors les premiers signes qu'elle a eus, c'est de sa vie personnelle, la vie sentimentale. Et un jour, elle a eu un signe. Elle a eu une déclaration, en fait, de l'univers, en fait, qui lui disait que c'était le moment. Comme belle phrase, c'est « Élevez-vous au-dessus de la peur. Optez pour l'amour. N'oubliez pas que vous avez du pouvoir. » Là, elle parle qu'on appelle Dieu de différentes manières. L'univers, on peut l'appeler Allah, Yahvé, Bouddha, énergie première, force, univers, Dieu, le divin. Donc, il y a une grande idée de universelle, que Dieu est amour, que l'univers est amour, que l'énergie vive pour chaque être humain, et qu'on découvre l'unité, la grande beauté de l'existence. À un moment des plus difficiles, hein, comme toujours, qu'on arrive au meilleur de soi-même. Et elle a été obligée d'aller puiser intérieurement tout son potentiel. Oui. Donc, vivre d'une prière, j'aime bien cette phrase. C'est en nous permettant d'exprimer pleinement nos émotions et en nous branchant sur l'univers que le respect profond ouvre la voie à la transformation. Et après, elle a cité une phrase de Bon Jovi. Ouah, nous sommes à mi-chemin. Ouah, vivre d'une prière. Après, la deuxième partie, c'est les 100 midi méditations pour s'élever au-dessus de la peur. Et là, elle fait une petite introduction
et quel est le sentiment que j'éprouve en ce moment. Donc il y a tout un tas de mots que vous pouvez chercher, tout un tas de sentiments que vous pouvez éprouver. Là, c'est des sentiments assez négatifs, mais on en tire toujours une explication positive. On est là pour expérimenter des émotions ne rend plus fort. Donc, on est là pour vivre tout ça. Donc, tout ça, c'est des connexions, l'instabilité, tous ces sentiments négatifs qu'on peut avoir. Et voilà, pour chercher, par exemple, quel mot? L'égoïsme, l'embarras, l'énervement. L'énervement. Un mot que voilà, j'ai choisi de vous lire. Vous êtes en rogne. Ce que font les autres vous casse-t-il vraiment les pieds? Lorsque vous êtes énervé, déplacez votre attention de manière à être présent à autrui et disposé à rendre service. Une des étudiantes à la Manifesting Academy m'a un jour écrit qu'elle se sentait impatiente et irritée en constatant que rien ne se manifestait à ses yeux. Elle me demandait de la conseiller sur la meilleure manière d'écarter ce sentiment d'énervement. Je lui ai dit que dès qu'elle éprouvait de l'irritation, ne serait-ce que très légèrement, elle devait tourner vers l'énergie d'amour qu'elle offrait à des purs étrangers. En une semaine, elle observe un changement dans son attitude. Je l'ai trouvé à se demander ce qu'il y a de positif dans l'expérience du moment. Faites cet exercice au bureau de poste, au supermarché, en plein bouchon de circulation, tout autre endroit. N'oubliez pas, l'énervement est une invitation à être présent, ici et maintenant. Donc là, vous avez de la magie à tous les jours, pour tous les sentiments, les émotions qui nous traversent. Et écoutez le 100e mot. Et ensuite, on a 100 mini-méditations pour accueillir l'amour. Donc, au contraire, l'amour est la petite phrase, je peux vous la lire. Quand on apprécie, remercie, célèbre ce qu'on le ressent dans le moment, c'est être dans la gratitude. Un jour, j'avais fait une vidéo justement par rapport à la gratitude et j'avais fait un chèque à l'univers pour le remercier. Bien sûr, c'était virtuel, de tout ce qu'il a fait pour moi. Vos pensées sont électriques et vos émotions sont magnétiques. Quand on instille de la conscience dans son langage, on devient hyper conscient de l'inutilité de certains mots et phrases. En évitant d'employer les mots haine et haïr, de même que les universels tels que toujours, tous et jamais, votre champ vibratoire restera ouvert aux possibilités miraculeuses et vous vous libérerez de l'habitude de magnétiser ces mots sur le plan émotionnel. Vos mots possèdent le pouvoir immense de façonner votre voie future. Les mots choisis et assumés vous élèveront, tandis que ceux qui accompagnent des croyances restrictives vous empêcheront de le faire. Vous avez la chance de pouvoir décider de votre propre sort. Nous reviendrons ici. Donc soyons positifs pour l'avenir. Et voilà, je resterai sur ces paroles pour finir cette vidéo en vous souhaitant une très bonne fin de week-end et une bonne soirée. Et vous laissez inspirer avec vos anges gardiens. Les ombres du passé. Ne te souviens que des jours lumineux de ton itinéraire déjà accompli. Ces jours, tous étaient illuminés par l'amour. Oublie tes échecs. Il importe peu aux yeux du Seigneur. Ils sont oubliés, pardonnés. Ce qui importe, c'est ta détermination, d'aller de l'avant, de progresser dans ta ressemblance au Seigneur. Il a pris sur lui le poids de ton passé, de tes péchés. Jette dans son cœur ta confiance et qu'elle soit totale, sans restriction aucune. Voilà. C'est
indéfinissable. Donc, quand on apprécie, remercie, célèbre ce qu'on ressent dans le moment présent, on attire davantage de magie dans sa vie. Quand vous souhaitiez éprouver de l'amour et que vous soyez dans le processus de réorienter votre énergie, l'univers qui s'exprime en vous est toujours prêt à vous soutenir et à vous guider dans votre cheminement. L'amour que vous vous autorisez à vivre est proportionnel à l'appréciation que vous portez en vous et à l'amour que vous êtes prêt à donner.